pour qu'on reconnaisse que le père n'est pas l'assassin que l'on dit? Pourquoi est-ce que 3-4 générations d'aucuns se battent? Eh bien, je crois que j'entends ce travail. Moi, c'est bon, c'est réglé pour moi. Mais ce n'est pas parce que c'est réglé pour une petite élite, entre guillemets, que c'est réglé pour tout le monde. Alors justement, pour revenir au cas concret qui nous occupe, Serge Romana, aujourd'hui, il y a des revendications. Quelle est la signification de ça pour vous? C'est la question de la reconnaissance? C'est autre chose? Comment vous voyez les choses? Je vous réponds tout de suite. Je dirais à monsieur, vous avez créé des emplois, monsieur. Moi, j'ai sauvé des vies. Et beaucoup de vies dans mon pays, la Guadeloupe. C'est plus proche d'un autre qu'on croit. Non, mais c'est pas... Non, je tiens à vous dire ça. Mais c'est très bien. D'accord. Et j'ai perdu mon patron Camille Berchel et mon ami Guy Méraud parce qu'ils étaient désespérés de la Guadeloupe. Et c'était des fondateurs. Donc, je n'ai aucune leçon à avoir sur ces questions. J'ai sauvé beaucoup de vies dans mon pays, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, sur ce qui concerne maintenant la chose générale. Le mouvement général. Et son évolution. Avant ça, je crois que, encore une fois, je prendrai simplement des exemples. Ma mère, qui a un certain âge, chaque fois je prends elle comme exemple, parce que je l'ai souvent au téléphone. Et au départ, les gens, il y avait un mouvement dans la rue, 15 000 personnes. Puis, à un moment, elle m'a dit, Serge, je suis fier. Il faut simplement entendre ça. Je suis fier. Et fier de quoi? Ma mère est médecin. Ma mère n'était pas dans une histoire de 200 €. Elle n'était pas là-dedans. Mes frères, cousins, c'est pas ça. Ils sont fiers d'être ensemble. Quelque part, de s'approprier l'espace, une terre, un temps. C'est ça, je pense que l'écrivain doit savoir ça. Un peuple s'approprie un temps, un espace. Et son destin. J'ai dit enfin. Quand le mouvement s'est mis en place, j'ai dit enfin, il était temps. Mais ça, je veux vous dire... J'ai la même fierté que votre maman, je vous assure. Absolument. Mais vous comprenez que vous avez des frustrations qui sont accumulées depuis des années et des années. Ce que je dis simplement, c'est que vous voyez, en France, moi, ça me fait toujours sourire, mais sourire jaune, lorsqu'on me dit le passé, le passé. Vous connaissez un peuple, un groupe humain, qui ne se réfère pas à son passé? Pourquoi, depuis la maternelle, on apprend l'histoire de France? Pourquoi, dans tous les pays, on apprend l'histoire des ancêtres, etc., etc.? Je dis simplement que cette histoire doit être connue. Pas connue simplement intellectuellement, mais elle doit être à l'intérieur des gens. Parce que lorsqu'elle n'est pas à l'intérieur, bien justement, elle est à l'extérieur et elle fait n'importe quoi. C'est tout. Il faut simplement la maîtriser. Et la maîtriser, c'est dire la vérité. C'est d'abord un travail des Antillais descendants d'esclaves. Donc, quand je dis descendants d'esclaves, je vais aussi m'expliquer là-dessus, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est issu d'un système. Mais alors, excusez-moi, M. Romana, si la question économique, sociale, ponctuelle est réglée, vous dites que ça ne veut pas... Non, mais si elle l'est, si les propositions que nous attendons vont dans le sens des revendications du mouvement social, vous dites en substance que les problèmes de fond ne seront pas forcément réglés. Exactement. Et je vous donnerai simplement un exemple. Oui. Monsieur a dit quelque chose qui est vrai, et il faudrait prendre tellement de temps pour parler sur cette question. Il n'y a pas que les chefs blancs qui ne sont pas écoutés. C'est toute une question de hiérarchie qui n'est pas écoutée. Des fois, les gens vous disent, il y a des cadres antillais qui disent « je ne peux pas arrêter dans ce pays parce que justement je suis antillais, on ne m'écoute pas, on m'écoute moins bien, etc. » Il n'y a que 20% des gens qui sont des foyers fiscaux. Il y a un désordre et une désorganisation. 20%. Oui, c'est ça, 20%. On a dit 80. Ah non, il n'y a que 20% des foyers fiscaux. Il y a un désordre. La question, c'est que lorsque vous faites un groupe humain marcher, il faut avoir un projet. Il faut être capable de réparer ce qui dysfonctionne. Et je dirais simplement, il n'y a jamais eu de politique familiale liée à la réalité des dysfonctionnements, en fait, de la réalité des familles matrifocales antillaises. Alors, Gaston Kellmann... Moi, je pense que c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Quelle est la spécificité antillaise qui n'est pas dans l'identité nationale entière? Moi, je vous assure, M. Romana, que je peux vous répondre directement? Est-ce que je peux vous répondre sur cette question? Vous l'avez dit, la matrifocalité. Et je voulais juste ajouter quelque chose, M. Kellmann. Ce n'est pas pour vous embêter. Mais par exemple, vous voyez, aujourd'hui, le comité Marche du 23 mai a créé le centre d'aide aux familles matrifocales et monoparentales. Donc on n'attend pas sur l'État. On essaie de régler nos problèmes. Et on étend même notre connaissance de la matrifocalité aux familles monoparentales haïtiennes ou africaines qui sont devenues monoparentales. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Terminé, M. Kellmann, et puis je donne la parole à Claude Gelbras et Jean-Claude Beaujour pour terminer. Aujourd'hui, que le mouvement, moi je me suis dit, enfin, il est
Il est temps qu'on passe à autre chose, parce qu'on est passé à autre chose. Je vous assure que je suis convaincu, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté, de dire que les étapes, je suis un tout petit peu les étapes entières. Je n'en ai pas une connaissance autant que vous, parce que vous l'avez réel et puis atavique et tout intérieur. Moi, je n'ai pas la même. Mais c'est tout simplement, vous avez interpellé l'écrivain, et comme écrivain, je fais la démarche aux Antilles, celle que je fais pour l'Afrique aujourd'hui. Je blâme l'Afrique aussi, qui reste à dire, nous avons été esclavagés, nous avons été colonisés. Quand j'entends un Africain dire, par exemple, un Sénégalais, un Ivoirien ou un Camerounais dire, oh, nous avons souffert de l'apartheid, oh, nous avons souffert de l'esclavage, je dis, arrête de déconner. Les Antillais sont en avance par rapport à toi. Donc, le même discours que je tiens quand je dis que la créolité, pour moi, a du sens, je dis oui. Je dis qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que nos problèmes ne sont pas seulement liés au passé, mais notre problème, c'est peut-être de nous retourner en avant sans jamais oublier le passé. J'insiste là-dessus. Je n'oublierai jamais, quand je vois, par exemple, un reportage, je reviens un peu au Cameroun, qui oublie que les gens sont morts à Douala pour l'indépendance. On nous a donné l'indépendance. Vous avez donné l'indépendance à qui? Moi, mon père est mort, mon grand-père est mort. Ils ont été allumés au chalumeau, à quartier Congo. Ça, je ne l'oublierai jamais. Est-ce que vous êtes fiers d'eux? Évidemment, je suis fier d'eux. Eh bien, nous ne sommes pas fiers de nos aïeux esclaves. Attendez, moi, je suis fier de ceux qui se sont battus. Pour moi, justement, l'esclavage, ce n'est pas ceux qui ont été apportés. Mais pourquoi? L'important pour moi, c'est ceux qui ont été à se battre, à dire on n'accepte plus ça. Voilà quelle était la première étape. C'est fini, on n'accepte plus ça. Deuxième étape, c'est fini, on veut reconnaître l'Afrique. Troisième étape, c'est fini, on est des créoles. Les étapes se succèdent et je vous assure que moi j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour cette progression qui est 1000 fois plus importante, par exemple, que celle qu'on observe en Afrique. Bon. Mais je pense que, pardon, vraiment je termine tout juste, de même que par exemple, j'observe beaucoup aussi la situation aux États-Unis qui a permis aujourd'hui qu'il y ait un président. Les États-Unis ont été hyper autocritiques envers eux-mêmes. Avant d'accuser le passé, en 1909, je peux vous donner le texte, il y a 100 ans exactement, que le noir arrête de penser qu'on va tout lui donner. Que le noir arrête de penser que c'est le passé qui est son problème. Que le noir arrête de penser que sa couleur de la peau est un problème. C'est les noirs américains. Vous regardez le film de Spike Lee. Regardez tout ce monde-là. C'est les noirs américains qui se sont fait violence pour dire, écoutez les gars... Malheureusement, on arrive à la fin du débat. Je voudrais donner la parole à Claude Gelbrat qui demande depuis un instant. L'homme est multidimensionnel. Je ne suis pas un philosophe, mais j'ai quelques cultures. On a la fierté qu'on veut et qu'on mérite. Il a raison, M. Romana. Le passé, il faut en être fier, il faut savoir d'où on vient. Je ne discute pas. Mais quand je vois, j'y reviens, un jeune patron martiniquais ou antillais qui donne des cautions à la banque, qui lance un projet, les confitures, on en avait un hier ou avant-hier, etc. Il est fier. Mais il n'a pas la même fierté que M. Romain, ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est précisément de créer un outil de travail et de concourir au développement de son pays. C'est de la belle fierté, ça aussi. Il n'y a pas que celle-là, il y a celle-là. Moi, je suis en train de privilégier celle-ci. Je travaille plutôt là-dessus. Si l'État répond aux revendications, vous pensez que les problèmes... Si cet Antillais